Bonjour les troisièmes, aujourd'hui on va voir les arbres. Donc je vais vous montrer comment ça marche pour faire des arbres. Donc on a dans l'exemple, dans une urne contenant 2 boules blanches, 3 boules rouges, on tire une première boule puis une seconde sans remettre la première dans l'urne. Donc faites attention déjà sans la remettre dans la première dans l'urne. Ça veut dire que j'en tire une et donc du coup dans la deuxième tirage il ne me restera plus que 4 boules. Faites attention dans les énoncés si c'est marqué avec remise ou sans remise. Si je l'avais remise dans la l'urne, il y en aurait eu 5 encore. Ça aurait été la même expérience. Donc du coup, mon arbre, c'est un arbre. Donc le plus simple, c'est souvent ce qu'on vous demande de faire quand vous êtes grand, les arbres, en terminale par exemple. Donc les arbres c'est ça, vous partez de oméga, l'univers, et soit vous avez une boule blanche, soit vous avez une boule rouge. Et au deuxième tirage pareil, soit vous avez une boule blanche, soit vous avez une boule rouge. Blanche, rouge. Donc ça s'appelle un arbre. Un arbre pondéré, c'est un arbre où je vais mettre les probabilités. Donc combien de chances j'ai de tirer par exemple une boule blanche au premier tirage. Donc comme j'ai 2 boules blanches et 3 boules rouges, au total j'ai 5 boules. Donc ici j'aurai 5, ici j'aurai 5. Comme j'ai 2 boules blanches, je vais avoir 2 chances sur 5 d'avoir une boule blanche et 3 chances sur 5 d'avoir une boule rouge. Et ensuite, il faut bien réfléchir, donc c'est là où je vous dis, si j'avais remis la boule dedans, j'aurais retrouvé les mêmes probabilités ici. Parce que du coup, j'aurais eu le même nombre de boules, et le même nombre de boules blanches, et le même nombre de boules rouges, si j'avais remis la boule. Sauf que je ne la remets pas. Donc ça veut dire que j'ai tiré une boule blanche, donc il n'en reste plus qu'une. Il ne reste plus qu'une, et il reste 4 boules dans l'urne. Donc il va rester 4 boules dans l'urne sur tous les chemins. Donc si j'ai tiré une boule blanche, il m'en reste une. Et puis il me reste les 3 rouges que j'avais avant. Donc pour vérifier que vous avez juste, c'est juste que la somme de ces deux choses-là, ça doit faire 1. Autrement ça ne marche pas. Si je tire une boule rouge, j'en avais 3, donc il m'en reste 2. Et donc il me reste mes 2 boules blanches. Donc ça s'appelle un arbre pondéré. La somme de chaque des probabilités portées sur les branches, c'est les règles. La somme, c'est ce que je vous ai dit là, issu d'un même nœud. Les nœuds, c'est ça. Si je fais la somme de ça, ou la somme de ça, ou la somme de ça, ça doit faire 1. Ça ne fait pas 1, c'est que vous êtes planté. Ensuite, quand vous faites un chemin, donc par exemple, je vais dire, j'ai tiré la boule blanche en premier, et ensuite j'ai tiré une boule rouge. Donc ce chemin-là, c'est ça un chemin, c'est-à-dire que je suis mon arbre. Et si je veux la probabilité de l'événement, j'ai tiré une boule blanche en premier et une boule rouge en deuxième, je vais multiplier les probabilités. Je vais faire 2/5 fois 3/4. Je vais vous le montrer dans l'exemple. Donc on vous demande la probabilité de tirer 2 boules blanches. Donc la probabilité de tirer 2 boules blanches, je vous prends juste une petite couleur. Donc 2 boules blanches, c'est le chemin bleu, comme ça. Ok. Donc 2 boules blanches. Et sa probabilité, ça sera égale à 2/5 fois 1/4. 2/5 fois 1/4. Et donc vous calculez, donc vous multipliez, ça fait 2/20, ça fait 1/10. Ensuite, la probabilité de tirer une boule blanche et une boule rouge. Donc dans n'importe quel ordre. Donc là, vous avez 2 chemins. Je vais essayer de trouver une autre couleur que rose parce qu'elle ne marche pas très bien. Une boule blanche et une boule rouge. Vous avez 2 chemins. Vous avez ce chemin-là, une boule blanche, une boule rouge. Et j'ai aussi ce chemin-là, une boule rouge, une boule blanche. Donc d'avoir une boule blanche. Alors faites attention aussi aux énoncés. C'était une boule blanche et une boule rouge. C'est pas j'ai une boule blanche puis une boule rouge. C'est j'ai la boule blanche et la boule rouge à la fin. On s'en fiche de l'ordre du truc. Et donc du coup, ça va faire ce chemin-là, 2/5 fois 3/4. Et quand vous changez de chemin, vous mettez un plus et vous faites le deuxième chemin, 3/5 fois 2/4. Vous le faites avec votre petite calculette parce que vous adorez les fractions. Donc ça fait 3/5. Là, c'est pour le deuxième. Et la dernière, vous avez de tirer une boule rouge au second tirage. Donc celui-là et celui-là. Donc du coup, vous avez ce chemin-là violet et ce chemin-là violet. Donc 2 boules rouges.
Non, boule rouge, pardon. Boule rouge en dernier. Et donc, vous avez 2 chemins. Pour la boule rouge en dernier, vous avez 2 cinquièmes fois 3 quarts plus 3 cinquièmes fois 2 quarts. Et donc, du coup, normalement, ça devrait donner pareil coup dessus puisqu'on a les mêmes quantités. Ok? Donc, voilà comment on fait un arbre. Alors, ce qu'on vous demande, moi, dans mon exemple, c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que vous allez avoir dans les exercices. Il faut savoir faire un arbre et il faut savoir que quand j'ai ces 2 choses-là, il faut que ça fasse 1. Et ensuite, quand je choisis des chemins qui marchent, il faut que je multiplie les probabilités sur les chemins. Et si j'ai plusieurs chemins, bah, je multiplie les probabilités de mon premier chemin et j'ajoute la multiplication des probabilités du deuxième chemin, ou j'ajoute, des fois il y a plusieurs chemins que 2. Hein. S'il y a plus de 3 chemins, bah, je rajoute la multiplication des 2 autres probabilités du chemin. Voilà, donc ça c'est pour la fin du cours. Après on a le coin brevet et donc là vous avez déjà pas mal d'exercices, donc je pense que vous êtes déjà pas mal occupés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.